C'est pour moi un réel honneur de prendre la parole au nom de l'antenne régionale Kindia, du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cet important atelier régional consacré à la formation des journalistes, suivi de la mise en place des comités de veille citoyenne pour le monitoring des discours de haine et des incitations à la violence. Nous saluons vivement cette initiative portée dans le cadre du projet d'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme pour la consolidation de la paix en Guinée. Le journaliste ne doit pas être un vecteur de division, mais un artisan de paix. Cela implique une vigilance accrue dans le traitement de l'information, notamment le refus de relayer des propos haineux, stigmatisants ou non vérifiés. Chers confrères et consoeurs, la région de Kindia regorge de talents et de médias engagés. Toutefois, face à la montée des discours de haine, notamment sur les réseaux sociaux, nous devons renforcer nos capacités et harmoniser nos pratiques professionnelles. La mise en place des comités de veille citoyenne, placés sous la coordination du SPPG, constitue à cet effet une avancée majeure. Elle permettra non seulement de mieux surveiller et documenter les discours à risque, mais aussi de créer une synergie entre journalistes, organisations de la société civile et institutions. Vous savez que nous acheminons vers une période très importante, en l'occurrence les élections législatives et communales, qui sont d'habitude des périodes de tension. Mais Dieu merci, depuis votre gouvernance, nous avons procédé ces derniers temps à des élections libres et transparentes, sans heurts, sans violence. Ça, c'est à votre actif. Nous comptons, nous, au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, nous impliquer davantage afin que tout le processus se termine dans la paix et dans la sérénité, comme il a commencé. Pour cette raison, le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF, a financé ce projet qui a pour objet de consolider la paix en République de Guinée. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui n'est qu'un aspect de ce projet. C'est un vaste projet qui concerne les forces de défense et de sécurité, qui concerne la douane, les conservateurs de la nature, l'administration pénitentiaire, les organisations de la société civile, les administrateurs territoriaux, afin que le processus de consolidation de la paix qui a commencé depuis quelques années aboutisse à faire de la Guinée une société sans violence. Donc, nous allons procéder à la mise en place de l'antenne régionale demain, après les formations théoriques d'aujourd'hui. Donc, ce sont ceux-là qui vont servir d'un organe de contrôle et de prévention des discours de haine et d'appel à la violence. Ça va être une sorte de contrôle par les pairs. Les journalistes même vont procéder à la sensibilisation de leurs camarades, à l'interpellation de leurs camarades afin que la presse guinéenne ne serve pas de vecteur de troubles à l'ordre public en République de Guinée. La paix n'est pas l'affaire d'une communauté, d'une autorité, mais c'est la pièce maîtresse pour la vie d'une société. Et ce qui est encore très important aujourd'hui, c'est que vous qui êtes censés d'informer positivement les gens, et parfois, vous, soit par erreur ou par faute, donne parfois des discours de haine. Si c'est à vous de nous former aujourd'hui, de nous donner des directives, je crois que la paix est déjà assurée. Je vais terminer par vous dire que je suis vraiment content de la présence d'une structure auprès de l'autorité régionale chargée de veiller sur le contrôle et la régularité des discours de haine. Ça, c'est vraiment un acquis précieux.
Et au nom de Monsieur le gouverneur, j'invite ce nouveau bureau à une rencontre avec l'autorité régionale le mercredi prochain, afin qu'on puisse harmoniser et vous donner d'ample information. Parce que généralement, quand on dit tel n'est pas candidat, nous avons auprès de nous la direction régionale des élections. Nous allons vous mettre en connexion avec ce bureau régional, cette direction régionale des élections, pour que vous sachiez pourquoi tel est candidat, pourquoi tel ne peut pas être candidat, quelles sont les conditions requises pour être candidat. Et quand vous avez ces formations propices, vous avez alors la charge d'expliquer à la population les décisions administratives qui en découlent.